Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos de ses brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » On va faire un petit peu de catéchèse fondamentale. Ce que vous venez d'entendre, c'est le discours sur le bon berger, le bon pasteur, le Christ. Mais il est question aussi d'une voix qu'on entend, qu'on arrive à reconnaître. Il est question d'entrer, de sortir. Et en fait, tout ça prend un sens singulièrement concret, très présent, très personnel. Et en même temps, ça permettra de revoir les bases. Quand on fait un lien entre cette voix du pasteur et la voix de la conscience. Alors je ne dis pas que la voix du pasteur se résume à la voix de la conscience, parce que le pasteur, lui, parle dans l'Esprit Saint, tandis que la voix de conscience parle dans des mots. N'empêche que ça marche assez bien, vous allez voir. Dans le texte, Jésus dit « Les brebis écoutent sa voix et elles connaissent sa voix ». Catéchisme de l'Église catholique, dans la définition de la conscience. La conscience est le sanctuaire le plus secret de l'homme, où il est seul avec Dieu et dont la foi se fait entendre. Je redis parce que ça, c'est quand même une définition fondamentale pour comprendre l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire ce qu'est l'homme. La conscience, votre conscience, est en vous l'endroit le plus intime, le sanctuaire. Et par sanctuaire, il faut entendre le temple où Dieu habite. La conscience est le sanctuaire le plus secret de l'homme. Le secret, c'est le mystère, où il est seul. Seul avec qui ? Seul avec le seul, où il est seul avec Dieu, dont la voix se fait entendre. Donc il y a quand même un lien direct. Dans l'Évangile, vous avez le pasteur qui parle, qui est une image du Christ, et ici, ce que vous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est que dans votre conscience, il y a une voix intérieure. La conscience est le lieu où cette parole est reçue. Et il y a une brebis qui reconnaît, et cette fois-ci, c'est la capacité de la conscience à discerner le bien. Autrement dit, la parabole, en fait, vous explique avec des mots, avec une image du pasteur, ce qu'en fait le catéchisme de l'Église catholique vous décrit intérieurement. Le Christ parle dans l'histoire, mais il parle aussi à vous. Regardez, il les appelle chacune par son nom. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience personnelle. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 1782. L'homme a le droit d'agir en conscience et en liberté afin de prendre personnellement les décisions morales. Donc quand dans l'Évangile on vous dit que le pasteur appelle chacune de ses brebis, chacune par son nom, ça veut dire que Dieu ne guide pas l'humanité en masse abstraite, mais qu'il parle, et il parle à des personnes singulières, et il leur parle comme à des personnes, c'est-à-dire qu'il s'adresse à elles au plus intime d'elles-mêmes. Et donc c'est la conscience. Vous avez une conscience individuelle, qui n'est pas collective. Donc, comme le berger qui connaît chaque brebis, Dieu éclaire chaque conscience de manière unique. C'est d'ailleurs ça ce qui fonde la dignité personnelle devant Dieu, c'est que vous êtes des interlocuteurs. Dieu a jugé que vous étiez dignes d'être ses interlocuteurs. On continue. Toujours dans l'Évangile, Jésus continue en disant « Elles, les brebis s'enfuiront loin des étrangers, car elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. » Catéchisme de l'Église catholique, la conscience droite et véridique, elle formule ses jugements selon la raison, conforme au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur.
Vous voyez, l'étranger, lui, il a des voies trompeuses. C'est le péché, c'est l'idéologie, c'est les pressions sociales, c'est les faux prophètes, c'est tout ce que vous voulez. La conscience formée, elle, arrive à reconnaître les voix déformées qui nous parlent à l'intérieur, qui essayent de nous séduire. On arrive normalement à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et d'ailleurs, l'évangile continue, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience déformée. Celui qui escalade la porte est un voleur et un bandit. Donc, catéchisme de l'Église catholique. En fait, vous pouvez vraiment mettre les deux en parallèle, c'est ça ce qui est assez étonnant. La conscience peut demeurer dans l'ignorance ou porter des jugements erronés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tromper la conscience. On peut avoir une conscience déformée, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça veut dire qu'en fait, il aura fallu qu'il y ait certes des voix qui imitent Dieu comme des mercenaires et qui essayent de s'introduire au plus profond de votre conscience. Comme si vous pouviez avoir des manipulations psychologiques, des faux maîtres spirituels, la tentation, la séduction. Et ça, vous voyez, en fait, c'est le diable, c'est le monde, c'est la chair, c'est tout ce que vous voulez. Ce sont les ennemis de Dieu qui, en fait, essayent de partir, de rentrer en vous par la voie de la porte de la conscience, qui essayent d'imiter la voix de la conscience, qui essayent d'imiter la vérité du Christ. Et parfois, on se fait avoir plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. Le Christ continue en disant « Moi, je suis la porte ». C'est-à-dire « Moi, je suis la porte », c'est-à-dire « Moi, je suis le rempart ». Je suis celui qui dit qui a le droit de rentrer et qui n'a pas le droit de rentrer. Ça veut dire que normalement, dans votre conscience, il y a une norme. Et la norme, c'est le Christ lui-même. Et donc il faut veiller à sa conscience pour bien la former. C'est pour ça qu'il faut bâtir sa propre porte. Il faut lire les évangiles. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut faire attention à ce que vous dit l'enseignement de l'Église. C'est pour ça aussi que c'est pour ça aussi que Dieu a envoyé des prophètes. Puis vous avez la prière, vous avez la loi naturelle. Et tout ça, ça vous permet de mettre des charnières à cette porte pour vérifier qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer. Et ensuite le Christ qui vous dit, il marche à leur tête. Ça veut dire que votre conscience, elle est guidée. Elle n'est pas autonome, pour qu'elles aient la vie en abondance. La finalité de la conscience humaine, c'est la perfection dans la béatitude. Ça, c'est toujours catéchisme de l'Église catholique. La conscience humaine, ce n'est pas seulement une conscience morale, c'est une conscience qui est orientée vers la vie, qui est orientée pour être dans une communion avec Dieu, qui est orientée vers le salut éternel, qui est orientée vers une paix intérieure. Bon, en fait, ça vaut quand même le coup, une fois de temps en temps, de vous redire ça, parce que l'important, c'est le primat de la conscience. Quand l'Église catholique vous parle de sa morale, elle ne l'a pas inventée, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge. Ça vient du Christ lui-même. Donc faites attention à bien toujours purifier la voie de vos consciences. En fait, vous ne pouvez pas progresser devant Dieu, vous ne pouvez pas cultiver les dons de l'Esprit Saint, si jamais vous ne faites pas attention à la voix de votre conscience, à la manière dont vous la rendez docile à une certaine voix qui est celle du Christ, et à la manière au contraire où vous l'armez devant la voix des mercenaires.